Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis aujourd'hui au parc Astérix. Donc là je suis devant ma base sur la Joconde, si tu te demandes là où je suis. Et aujourd'hui c'est un jour exceptionnel car c'est le dernier jour où on peut visiter des parcs d'attractions en France sans passe sanitaire. Donc là on est le 20 juillet 2021 et le jour de la sortie de la vidéo c'est le 21 juillet. C'est fait exprès car c'est le jour de l'application du pass sanitaire en France sur les parcs de loisirs et sur beaucoup d'endroits de plus de 50 personnes. Du coup, je rentre de vacances, j'ai 5 heures de route dans les pattes, il est 20h quelque chose, il me reste à peu près 1h30 pour profiter du parc car le parc ferme à 22h car c'est l'été gaulois. On était tout contents de se dire ouais, voilà, ça y est, on va revivre un peu, on va profiter du parc jusqu'à 22h, sauf que crise sanitaire, passe sanitaire imposé dans les parcs, le parc a décidé de ravancer sa fermeture à 19h. Donc déjà, on va un peu parler de ça, donc ça en deuxième partie de vidéo. Donc je t'expliquerai aussi pourquoi le parc a décidé de fermer à 19h, enfin du moins ce que je suppose. Et en première partie, on va essayer de voir qu'est-ce que l'été gaulois, qu'est-ce que le parc avait prévu pour qu'on puisse passer une bonne journée dans le parc et une bonne soirée. Bon, la plus grosse chose qu'on attend de cet été gaulois, c'est le banquet gaulois, comme tu peux voir ici, qui se situe dans le village gaulois. Donc le banquet gaulois, malgré que le parc va fermer maintenant à 19h au lieu des 22h dû au pass sanitaire, le banquet normalement est conservé, il me semble c'est 18h45 ou 19h. Enfin, regarde sur le site du parc et c'est un peu le truc un peu incontournable du parc. Donc c'est un banquet 49€ pour les adultes et 19€ pour les enfants où tu manges sur des grandes tablées et le truc qui est cool c'est que tu as les personnages du village qui viennent animer ton repas. Donc moi je l'ai jamais fait, c'est sorti en 2019 quand j'avais fait une pause du parc Astérix. L'année dernière c'était pas fait parce que il y avait la crise sanitaire, enfin il y a toujours. Là ça se passe cette année. Je l'aurais bien testé mais bon là je rentre de vacances et là au jour où tu vois la vidéo il y a le pass sanitaire. Du coup comme j'ai pas le vaccin je ne pourrais pas le tester. Cela dit, il y a un truc moi qui fait que j'ai pas envie de le faire, c'est qu'il y a l'alcool à volonté et si tu bois pas d'alcool, tu as de l'eau. Ok, donc tu payes 49€ pour boire, pour manger, ok, mais boire de l'eau, c'est un peu abusé je trouve. Il devrait faire une formule, genre je sais pas, tu mets un bracelet, ceux qui ont un bracelet ils peuvent avoir de l'alcool et ceux qui n'en ont pas ont de l'eau ou je sais pas, un jus de fruits, un coca, enfin j'en sais rien, tu vois. Mais bon, je trouve que c'est un peu abusé. Sinon après les retours sont très bons. C'est un peu moins qualitatif apparemment que la cité suspendue, de ce qu'on m'a dit, il y a moins de choix, mais ça reste cool. Après peut-être que cette année ils l'ont amélioré, mais les retours que j'ai eu c'est que ça manque de variété. L'un des trucs qui était cool avec l'arrivée de l'été gaulois, c'était le retour de Gaulois Romain le match, donc le spectacle dans l'arène, situé en zone romaine, et Rififi dans la basse-cour dans le village. Donc moi j'adore Gaulois Romain le match, donc ça c'est cool. Ça je pense que le parc va continuer de le faire la journée, ainsi que Rififi. Donc ça c'est bien, ça va animer un peu le parc, parce que ça manque cruellement de spectacles depuis la réouverture. Et il y avait Chronos, et c'est tout, parce qu'il n'y a plus le delphinarium. Du coup, t'as vite fait le tour en spectacle, quoi. Deux autres trucs super cool aussi que j'aime beaucoup lors de l'été gaulois, c'est déjà premièrement la nature. Regarde-moi ce panorama. Bon, en vidéo ça rend pas super bien. Goudurix qui est une attraction atroce à faire, mais magnifique à regarder. Elle est encore beaucoup plus belle avec le soleil qui tombe. Donc ça c'est vraiment des choses super cool. Même là avec Disco Bellix,
tu vois, le soleil qui tape, ça rend super bien. En plus tu termines ta journée, il va faire nuit, donc ça c'est cool. Et deuxièmement, tu as aussi le fait qu'il y ait moins de monde le soir. Voilà, moi je suis arrivé, il était 20h, voilà, il y a presque plus personne dans le parc. Pourtant il y avait l'air d'avoir du monde aujourd'hui. Pas quand je te dis plus personne, il y a encore du monde, mais je veux dire ça va, tu vois, c'est raisonnable. Les attentes elles diminuent, donc ça c'était chouette, mais bon malheureusement ça va pas continuer. Et d'ailleurs à ce propos, beaucoup se demandaient pourquoi le parc ferme à 19h avec l'application du pass sanitaire. Les gens se disent c'est quoi le rapport? Alors moi je pense, c'est même quasiment sûr. Tu avais fait une vidéo pour expliquer que les gens ne restent pas jusqu'à la fermeture du parc, même hors crise sanitaire, hein, ça, les gens genre à 16h, 17h commencent déjà à partir. Donc là, le fait qu'il va y avoir un pass sanitaire, bah, du coup il y aura moins de monde parce qu'il n'y a pas toute la France qui est vaccinée, ce qui fait que bah, vu que déjà en temps normal les gens ne restent pas jusqu'à 22h, et bah du coup le parc perd de l'argent parce qu'il ouvre 3 heures de plus pour pas grand chose. Donc je pense que le parc a pris une sage décision de se dire bon, on ferme plus tôt mais on sauve les meubles. Bon, rien à voir avec la vidéo, mais parc Astérix, c'est quoi ça? Se croire à la fête foraine, les trucs, c'est tu mets les pièces. Ça me désole. Bon, je vais aller manger un petit peu quand même, parce que j'ai pas mangé depuis ce midi, hein. J'ai fait beaucoup de route. Et moi j'adore cette ambiance, regarde comment c'est beau. Il y a presque plus personne dans le parc, hein. Je crois là il doit rester à peu près 5000 personnes. Aujourd'hui il y avait des temps d'attente jusqu'à 1h30 quand même, donc ça a dû bien baisser. Il y a une question que je me posais, c'était comment ils vont faire les employés pour pouvoir travailler s'ils n'ont pas fait leur vaccin. Et en fait il faut savoir que le parc aurait mis en place un centre de vaccination sur place pour que ces employés puissent se faire vacciner. Donc ça c'est super bien. Bon, en même temps, s'ils veulent avoir un parc ouvert, ils ont un peu pas trop le choix, mais c'est une bonne initiative du coup, parce que tu viens travailler, tu te fais vacciner. Et tu as je crois que la loi, c'est jusqu'au mois d'août pour te faire vacciner quand tu es employé. Donc voilà, donc moi je vais essayer de me renseigner, parce que comme je ne suis pas vacciné et que le test PCR m'a éclaté le nez, bah, je suis un peu contraint de plus travailler. C'est un peu pour ça que j'ai mis ça dans ma miniature. Donc je vais essayer de te faire des parcs, enfin des lieux de divertissement où il y a moins de 50 personnes. Je t'ai fait les parcs de l'extérieur quand les parcs étaient fermés, bah là je te ferai les parcs que tu peux faire si tu n'as pas le vaccin ou tu n'as pas envie de te mettre le coton-tige dans le nez. Mais du coup je vais essayer de voir, étant donné que c'est mon métier, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une dérogation pour pouvoir travailler? Je me suis posé à la guinguette pour manger, donc c'est pas très loin des chaises volantes, attention Menhir National 7, et j'ai pris le menu Obélix à 10,90 où tu as un sandwich chaud, donc c'est soit poulet mozza ou soit effiloché le bœuf, tu as des chips et la boisson. Et franchement les sandwichs sont vraiment pas mal. J'ai goûté déjà les deux, c'est vachement agréable, je trouve les sandwichs chauds. Bon là il fait un peu chaud, j'aurais peut-être dû prendre un froid, mais ça change un peu. Tu sais pas trop où manger assez rapidement. La guinguette ou la taverne de Dionysos font ces sandwichs qui sont plutôt bons et nourrissent plutôt bien. Et pour 1,90 €, je crois que tu as le dessert, sachant que les desserts sont à 2-3 €.
normalement, le soir, tu as, pendant l'été gaulois, un petit spectacle un peu pyrotechnique au niveau du lac qui est derrière moi. Là, je ne sais pas s'il va y être. Déjà l'année dernière, il n'y était pas. Je pense pas qu'il va y être s'il n'est pas affiché sur l'application. Maintenant, on va peut-être parler des mesures sanitaires avec le pass sanitaire qui s'applique du coup au parc Astérix à partir d'aujourd'hui, là où sort la vidéo. Mais c'est pareil pour tous les parcs d'attractions. Dès qu'il y a plus de 50 personnes, il faut un pass sanitaire. Donc, si tu n'as pas ton pass sanitaire, c'est-à-dire avoir tes 2 doses de vaccin plus une semaine, je crois, de trucs, quoi, ou tu n'as pas fait de test PCR ou antigénique moins de 48 heures à l'avance, ou si tu n'as pas de preuve de guérison, tu ne peux pas rentrer dans le parc. Là, quand je suis arrivé vers 20 h, le parc avait déjà tout mis en place. Donc, dès que tu arrives, tu as des panneaux qui te disent accès uniquement avec pass sanitaire. Et au niveau du parking, je suis arrivé, ils ont mis aussi en place des barrières. En gros, il y aura des barrières pour accéder au parc et il faudra faire la file d'attente pour que les agents de sécurité vérifient ton pass sanitaire. Et ça, c'est pareil dans tous les parcs. Donc si t'as pas de pass sanitaire, ne viens pas, ça sert à rien. Parce que le parc, j'imagine, prend un risque de fou à te laisser rentrer. Et voilà. J'ai entendu dire, alors je ne sais pas si ça va être au parc Astérix, mais dans certains parcs, le masque ne sera peut-être pas obligatoire du fait que les gens aient la dose de vaccin. Voilà. Donc ça, je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai vu passer tout à l'heure. Voilà. Pourquoi moi je n'ai pas de pass sanitaire? Parce que je n'ai pas pu faire de vaccin. C'est pas que je suis contre, je suis ni pour ni contre. Je suis plutôt quelqu'un qui néglige assez sa santé. Autant je mange bien, voilà, j'ai tendance à manger bio, faire attention à ce que je mange, pas d'huile de palme, pas de sucre blanc, tout ça. Mais voilà, les rappels de vaccin, je les fais pas. Quand je suis malade, je vais pas chez le médecin. Enfin bon, bref, je suis plutôt du style à me soigner et voilà. Du coup, c'est pour ça que je ne vais plus pouvoir travailler, entre guillemets. Je pourrais faire des vidéos à la maison, mais plus dans les parcs, ou du moins je vais faire des parcs avec moins de 50 personnes. Je pourrais faire le test PCR, mais comme je te disais tout à l'heure, je me suis éclaté le nez une fois. Je l'ai fait une fois, mais j'ai eu mal pendant 2 heures. Et puis je pense que faire des tests comme ça très régulièrement, parce que quand je vais dans les parcs, ça peut être 1, 2, 3 fois par semaine. Et généralement, je le sais pas forcément 48 heures à l'avance. Même si j'ai vu que certains parcs mettaient en place des tests PCR à l'entrée, genre Disney. En tout cas, l'un des points positifs, c'est que tu auras moins de monde dans les parcs, car il y a à peu près 40%, 45% de la population française qui est vaccinée, sachant que dans ce pourcentage, il y a beaucoup de personnes qui sont en EHPAD, des personnes très âgées. Du coup, ça fait peut-être 30% de la population qui ira peut-être dans un parc. Autant te dire que les temps d'attente seront facilement divisés par 2 grâce, entre guillemets, à ce pass sanitaire. Donc moi, j'ai du contenu d'avance. Je vais te le proposer dans les jours, les semaines qui suivent. Je vais essayer de faire des parcs où il n'a pas besoin de pass sanitaire. Et puis, au pire, je te ferai des vidéos en intérieur le temps que j'ai cette dose de vaccin, parce que là, j'ai pas de dose avant 2-3 semaines. Ou alors, il faut que j'aille faire 100 km pour faire un vaccin. Donc voilà. Bon, je te fais mon petit débrief de fin dans la voiture. Ça faisait longtemps, tiens. En vrai, j'ai un peu oublié de faire ma clôture dans le parc, car je parlais avec un peu tous les vendeurs. Voilà, ils étaient cool. J'avais pas trop envie de partir du parc. Et en même temps, j'ai pas trop une bonne caméra pour la luminosité faible. Donc dans le parc, on n'aurait pas vu grand chose. Bon, si t'entends crier, t'inquiète pas. Il y a un monsieur, je crois, il a crevé ses pneus. Il est pas content. Et je crois qu'il en veut au parc. Il a un peu tout cassé. Je sais pas ce qu'il a acheté par terre. Bref. Donc j'espère que cette vidéo un peu improvisée t'a plu. Le parc de nuit, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment une autre ambiance. Ça fait du bien. Même les gens, les employés, enfin je sais pas, tu vas plus facilement à parler avec les gens. Donc c'était cool. Enfin voilà, dis-moi dans les commentaires ce que t'as pensé de la vidéo. Je vais pas te demander ce que tu penses du pass sanitaire. C'est un peu un sujet sensible. Mais en tout cas, ça aura un impact assez fort sur les parcs. Au final, c'est une sorte de confinement ouvert. Admettons que, je sais pas, il y a que 20% des gens vaccinés qui vont aller dans des parcs. C'est pour que les parcs font des journées à 5-6 000 personnes. Je suis pas certain que ça soit rentable. Donc c'est encore une belle misère cette pandémie. Courage à tous les parcs et je vous recommande vivement aller voir des petits parcs. C'est pas que les grands parcs n'en ont pas besoin, mais un parc comme le parc Astérix
qui a une grosse compagnie derrière. Je pense qu'il aura moins de mal qu'un parc comme Frépertuis que je t'ai présenté ce matin. Donc dis-moi ça dans les commentaires. N'oublie pas également d'aller faire un tour sur la boutique. Et en plus, c'est la dernière semaine des soldes. Donc tu retrouves notamment le masque que j'avais sur mon nez. N'oublie pas également de me rejoindre sur Twitch. Donc Twitch, c'est des lives et on s'amuse plusieurs fois par semaine à parler des parcs ou pas des parcs. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Et ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous. Et bim!